La vie spirituelle, tu es choisi, tu es précieux et mystérieux de tomber sur ce message qui va te sauver spirituellement. Il va te rendre la force de combattre tous les obstacles. Tu as de la chance et aussi tu es parmi les milliers de personnes précieuses, alors écoute attentivement cette parole. De plus, n'oublie pas de s'abonner et de partager pour aider les autres de vivre spirituellement car cette chaîne est pour tous les croyants de Dieu. Sois prêt et écoute cette bonne parole. Il y a en toi une force silencieuse, un feu invisible qui ne s'éteint jamais. Tu ne la vois pas toujours, mais elle agit. C'est cette puissance donnée par Dieu qui trouble ceux qui te combattent. Ils ne comprennent pas comment tu te relèves après chaque chute, comment tu avances malgré les obstacles. Ils pensaient que tes blessures t'arrêteraient, mais elles sont devenues tes armes. La puissance en toi n'est pas seulement dans tes paroles, mais dans ton esprit qui reste debout même quand tout autour s'effondre. C'est une lumière spirituelle qui éclaire tes pas, même dans les vallées les plus sombres. Elle vient de celui qui t'a choisi, qui a déposé en toi un trésor que personne ne peut voler. Cette force les désoriente, car elle ne suit pas les lois naturelles. Là où d'autres voient une fin, tu vois un commencement. Là où d'autres s'effondrent, tu te redresses. Ils cherchent à comprendre, mais la source de ta puissance est invisible à leurs yeux. Ce n'est pas ton intelligence, ni tes ressources matérielles, mais l'esprit qui habite en toi et qui te rend inébranlable. C'est pourquoi, même quand tu traverses des tempêtes, il y a une paix étrange en toi. Même quand la peur frappe, il y a un courage qui surgit. Ils ne peuvent pas lire ton plan, car ton chemin est tracé par Dieu lui. Cette puissance cachée en toi agit comme un bouclier invisible. Même lorsque tu traverses des zones hostiles, elle t'entoure, déstabilisant les intentions de ceux qui te guettent. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi leurs projets contre toi échouent sans explication, mais c'est parce que cette force, placée par Dieu, veille et neutralise toute attaque avant même qu'elle ne te touche. Elle se manifeste aussi dans ta manière de penser. Là où d'autres paniqueraient, tu trouves la paix. Là où certains voient des murs infranchissables, tu perçois des portes cachées. Ton discernement devient tranchant, comme une lumière qui expose les ténèbres. Ceux qui veulent t'induire en erreur se retrouvent eux-mêmes perdus dans leurs propres manœuvres. Cette puissance n'est pas figée, elle se renouvelle chaque fois que tu t'approches de Dieu. La prière, la louange et la méditation de la parole nourrissent cette énergie spirituelle. Tu deviens alors un point de désorientation pour les forces qui veulent freiner ton avancée. Elles ne comprennent pas comment tu continues à progresser malgré les obstacles, ni pourquoi ce qui écrase d'autres te fortifie. Elle agit également dans tes relations. Des personnes sont attirées vers toi non pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu dégages. Elles ressentent une paix, une sécurité et une inspiration qui les poussent à changer. Même sans parler, ta présence influence, et cette influence dérange ceux qui se nourrissent de chaos. Cette puissance cachée ne cherche pas à dominer, mais à protéger et à accomplir le plan divin dans ta vie. Elle te rend imprévisible aux yeux de tes ennemis, car ils ne peuvent pas anticiper les interventions surnaturelles qui t'accompagnent. Cette puissance cachée en toi est comme une réserve inépuisable que Dieu a scellée dans ton esprit. Elle ne dépend pas des saisons de ta vie, que tu sois dans l'abondance ou dans la sécheresse, elle reste active. C'est elle qui te pousse à te relever quand tout semble perdu, qui te donne la lucidité de discerner les pièges cachés et la sagesse de rester calme alors que d'autres s'agitent. Regarde Joseph, vendu comme esclave, emprisonné à tort, il portait en lui une puissance qui dérangeait partout où il allait. Dans la maison de Potiphar comme dans la prison, cette force le faisait se distinguer. Ce n'était pas de l'arrogance, mais la manifestation d'un plan divin que personne ne pouvait annuler. Même ses ennemis involontaires ont fini par être des instruments pour l'élever. Cette force intérieure agit aussi comme un bouclier invisible. Les attaques destinées à t'écraser se retournent parfois contre ceux qui les ont déclenchées. L'ennemi s'attend à ce que tu sois brisé,
mais il te voit avancer avec encore plus de détermination. Cette réaction prévisible le désoriente, car il ne comprend pas que tu n'agis pas par instinct humain, mais par obéissance à une voix supérieure. Elle se manifeste également dans ta manière de parler. Tes paroles ne sont pas toujours nombreuses, mais elles portent un poids qui déstabilise les intentions mauvaises. Même en restant silencieux, ta simple présence peut changer l'atmosphère. Ce n'est pas de la magie, c'est l'autorité spirituelle qui se dégage de quelqu'un qui vit connecté à Dieu. L'ennemi sait que tant que tu gardes cette connexion, il ne peut pas t'atteindre au cœur. Il peut secouer tes circonstances, mais il ne peut pas toucher la source même de ta force. Cette puissance cachée en toi agit aussi comme un aimant qui attire la faveur là où d'autres rencontrent des murs. Sans que tu le cherches, des opportunités s'ouvrent, des personnes clés croisent ton chemin, et des ressources arrivent au moment exact. Ce n'est pas un hasard, c'est l'effet de la main de Dieu sur ta vie. Même ceux qui ne t'aiment pas peuvent se voir poussés à contribuer à ton avancement, comme les frères de Joseph qui, en croyant le détruire, l'ont envoyé sur le chemin de son destin. L'ennemi, lui, déteste cette réalité car il ne peut pas contrôler le flux de bénédictions qui se déverse sur toi. Ce qu'il prévoit pour t'arrêter se transforme souvent en escalier pour t'élever. Il peut mettre sur ta route des personnes mal intentionnées, mais Dieu sait retourner leurs plans pour en faire des instruments de ta promotion. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre les oppositions, elles font partie du scénario qui révèle la puissance que tu portes. Souvent, cette force se manifeste dans les moments où tu sembles le plus faible. Quand tout autour de toi te pousse à renoncer, elle te donne une endurance surnaturelle. C'est dans ces instants que tu réalises que tu n'es pas seul, que la puissance qui te soutient est bien plus grande que tout ce qui se dresse contre toi. Même dans des lieux hostiles, ta lumière intérieure ne peut pas être cachée. Elle attire l'attention, non pas pour ta gloire personnelle, mais pour que le nom de Dieu soit vu et reconnu à travers toi. Et plus tu marches dans cette vérité, plus ceux qui t'observent sont déconcertés, car ils voient que tes victoires ne s'expliquent pas par des moyens humains. La puissance cachée en toi n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité spirituelle tangible. Elle ne vient pas de tes propres capacités, mais de celui qui t'a façonné avec un but précis. Tant que tu restes connecté à Dieu, cette force devient une muraille invisible autour de toi, un phare qui éclaire même les nuits les plus sombres. Elle ne se limite pas à te protéger, elle t'équipe pour influencer, inspirer et transformer ton environnement. Comprends bien ceci, tu n'as pas à forcer pour la prouver. La vraie puissance ne crie pas, elle agit. Elle se manifeste dans tes choix, dans ton endurance, dans ton obéissance à Dieu même quand personne ne regarde. Elle attire la faveur divine, déjoue les plans de l'ennemi, et renverse les stratégies qui semblaient implacables. Ceux qui t'attaquent finissent par se heurter non pas à toi, mais à celui qui est en toi. Ne doute pas de ce dépôt précieux. Même si les circonstances essaient de te convaincre que tu es faible, souviens-toi que cette puissance a été forgée dans tes épreuves, affinée dans tes larmes, et fortifiée par tes prières. Elle ne peut pas être volée, car elle est scellée par Dieu lui-même. Marche donc avec assurance. Tu n'es pas une victime de ce monde, mais un porteur de lumière. Là où tu entres, les ténèbres reculent, non par ta force humaine, mais par l'autorité spirituelle qui t'a été donnée. Et c'est précisément cela qui désoriente ceux qui voudraient te voir tomber, ils ne comprennent pas que ce n'est pas toi qui tiens debout par toi-même, mais la main de Dieu qui te soutient.